Si tu connais ces 15 expressions, alors ton niveau d'allemand est excellent. Bienvenue dans cette série où on teste ton niveau d'allemand pour voir un peu où tu en es, débutant, intermédiaire ou déjà bien avancé. Dans cette vidéo, je te présente 15 expressions qu'on utilise au quotidien. Je vais te les présenter dans des phrases, je vais t'expliquer ce qu'elles veulent dire et à la fin, tu me diras combien tu connaissais parmi les 15 que je t'ai présentés. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner. Alors, on démarre. Dès que je suis prête au niveau de la technique, voilà, on est là. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Donc là, c'est en aucun cas. Auf keinen Fall darfst du das Auto ohne Führerschein fahren. C'est en aucun cas, tu ne peux faire quoi? Auto, fahren, Führerschein, conduire sans ton permis de conduire, c'est interdit. Et du coup, l'expression qui va avec, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas en aucun cas, mais que par contre tu peux le faire, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, eh bien c'est auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ça c'est l'inverse, donc c'est vraiment, ça c'est le truc, ah oui, mais alors là, absolument, ça, il n'y a pas de problème. Ich werde auf jeden Fall morgen kommen. Ça c'est vraiment sûr, demain je viendrai, il n'y a pas de souci, je serai là. Troisième expression, aus diesem Grund. Aus diesem Grund, qu'on utilise très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit quelque chose aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das Projekt abzubrechen, par exemple. Eh bien, si j'ai décidé, ich habe mich entschieden, décidé de annuler, d'arrêter un projet, eh bien, c'est pour une raison particulière, aus diesem Grund. Aus diesem Grund komme ich nicht. C'est pour cette raison que je ne viendrai pas, par exemple. Es geht um. Es geht um, ça c'est très très commun aussi d'utiliser ça. Es geht um was? Hein? Il s'agit de quelque chose. Es geht um die Zukunft unseres Unternehmens. Donc il s'agit là, c'est vraiment important. Es geht um, il s'agit de l'avenir de notre entreprise, die Zukunft unseres Unternehmens. Et donc voilà de quoi il s'agit. Ça peut être aussi qu'on utilise par exemple quand tu parles du sujet d'un film ou d'un livre. Es geht um dieses Buch, etc. Ça, c'est la même chose. On continue avec es kommt darauf an. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise souvent. Naja, es kommt darauf an. Ça dépend de différentes choses. Hein. Es kommt darauf an, wann du kommen möchtest. Donc, ça dépend de quand tu veux venir, en fait. Wann du kommen möchtest. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. Hein. Es kommt darauf an. Es sei denn. Es sei denn, ça c'est aussi quand on veut mettre une condition que, ok, mais bon, à moins que, es sei denn, ich werde kommen, par exemple, es sei denn, es regnet. Donc, ok, je viendrai, mais à moins que il pleuve, es sei denn, es regnet. Donc c'est vraiment, on met un peu une condition par rapport à ce qu'on vient d'affirmer juste précédemment. Ganz genau. Ganz genau. Ça, on peut l'utiliser juste comme ça, déjà, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu veux affirmer et dire « Ah oui, je suis totalement d'accord, c'est exactement ça. Ganz genau. Ganz genau. » On peut rajouter quelque chose derrière. Das ist die richtige Antwort. Ganz genau. Das ist genau richtig. Vraiment, on accentue, on approuve ce qui a été dit. Huitième expression à connaître, im Vergleich zu. Im Vergleich zu, Vergleich, c'est là comparaison, donc on compare quelque chose. Im Vergleich zu letztem Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Situation verbessert. Donc en comparaison à letztes Jahr, à l'année passée, eh bien la situation s'est verbessert, sich verbessern, améliorée. La situation s'est améliorée. Et un peu l'opposé à ça, hein, là on compare quelque chose, et sinon on peut aussi opposer des choses. Donc là par exemple c'est im Gegensatz zu. Quand on oppose, contrairement à ce qu'on vient de dire, im Gegensatz zu ihm, contrairement à ce que lui il a dit, habe ich keine Angst vor der Dunkelheit. Donc contrairement à ce que lui il a dit tout à l'heure, bah moi, j'ai pas de Angst, la peur, très bien, de la Dunkelheit. Donc peur de quoi? Dunkel, quand il fait noir, donc de l'obscurité. Donc contrairement à lui, hein, moi, pas peur. Hein. Im Gegensatz zu ihm. Dixième expression, im Grunde genommen. Im Grunde genommen. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Grunde, Grund, les bases, les fondaments. Et donc, im Grunde genommen, c'est une expression pour dire en gros, fondamentalement.
Et on peut l'utiliser comme ça, par exemple. Im Grunde genommen ist es eine gute Idee. Donc, en gros, bon, dans l'ensemble, c'est une bonne idée. Mais après, on va voir les détails, tu vois. Im Grunde genommen ist es eine gute Idee, par exemple. In der Lage sein. Ich bin in der Lage. Ich bin in der Lage, où est-ce qu'on est? On est en mesure de, in der Lage, en position de, en situation d'être capable de faire quelque chose. Ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi négatif. Ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen. Je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la capacité là actuellement de t'aider. Ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen. 12e expression, est-ce que tu la connais celle-là? Mit anderen Worten. Anderen, c'est les autres. Worten, avec d'autres mots. Mit anderen Worten, wir müssen die Entscheidung noch einmal überdenken. Donc en d'autres termes, dans d'autres mots, littéralement, il va falloir faire quoi? Überdenken, donc au-dessus, penser au-dessus, donc repenser quelque chose. Die Entscheidung, la décision, sich entscheiden. Il va falloir repenser un peu la décision, hein, en d'autres termes. Mit anderen Worten, de manière jolie, bien formulée, de reformuler quelque chose que quelqu'un vient de dire. Allez, on arrive à la 13e expression, je vais y arriver. 13e expression, sobald wie möglich. Sobald, bald, bientôt, wie möglich, possible. Donc aussi, autant que possible, dès que possible, aussitôt que possible. Ich werde dir sobald wie möglich eine Antwort geben. Donc je te redonnerai une réponse sobald wie möglich, dès que possible. Aussi encore pour prendre un peu, une petite expression pour prendre un peu la distance par rapport à un engagement. Soweit ich weiß, je sais. Soweit, c'est bon, d'après, hein, autant que je le sache, d'après ce que je sais. Soweit ich weiß, wird er morgen kommen. Autant que je sache, hein, je m'engage pas trop, mais d'après ce que je sais, wird er morgen kommen oder nicht kommen. D'après ce que je sais, il viendra pas demain ou il viendra, ça dépend si vous mettez le nicht ou pas. Et dernière expression, est-ce que tu connaissais ça? Von daher. Ça, c'est assez courant dans le langage oral, voire familier. Von daher. Et c'est pour cette raison que ich habe keine Zeit, von daher kann ich nicht kommen. Donc, je n'ai pas de temps. Et du coup, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir venir. Von daher kann ich nicht kommen. Ah, von daher. Ça vient de là. C'est ça, cette raison. Ça peut être même aussi quand quelqu'un vous explique quelque chose et que vous comprenez la raison. Du coup, ah, ok, von daher. Vous pouvez juste l'utiliser comme ça pour dire, ah, ok, ça vient de là. Ok, j'ai compris, du coup, la raison du truc, du machin. Voilà. On arrive du coup à la fin de ces 15 expressions. J'espère que tu en as appris au moins une ou deux. Dis-moi combien est-ce que tu en connaissais dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux tout de suite mettre la vidéo sur pause, écrire ton commentaire avec ton score. Et puis pense à regarder dans la description de cette vidéo, puisque là tu vas retrouver tout un tas de ressources gratuites à télécharger sur mon site qui vont te permettre de progresser toujours plus en allemand. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!